Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans et je suis magnétiseuse et médium. Le magnétisme en fait c'est une énergie qu'on arrive à trouver en soi en se connectant à ce qu'on appelle la source. Après il y a différents mots, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu, Allah, peu importe, c'est une vibration qu'on ressent, qu'on arrive à retranscrire dans le corps d'une personne. En fait moi je suis persuadée qu'on a tous ce don en nous et on peut tous développer ce fameux magnétisme. On a tous un champ énergétique qui nous relie, on a tous des énergies qui nous relient, etc. Et vraiment, si on décide de s'y intéresser, on peut le développer. Pour ma part, c'est un don, c'est-à-dire qu'en fait j'ai des intuitions surdéveloppées. Médium, ça veut dire milieu, donc c'est une façon de se connecter entre le monde terrestre et le monde céleste. Pour moi, vraiment, la médiumnité, c'est quelqu'un qui peut voyager aussi dans le monde céleste, qui peut passer dans une autre dimension et par les messages qu'il reçoit de cette autre dimension, la ramener dans cette dimension-là. Plus on s'élève en vibration et plus on arrive à avoir des informations concernant la personne et concernant les événements à venir. La médiumnité et le magnétisme, c'est relié parce qu'effectivement, on puise dans une autre vibration. C'est-à-dire que plus on médite, plus on s'élève en énergie et en vibration, plus on arrive à accéder à une autre, ce qu'on appelle le monde parallèle, et plus on agit dans le monde astral et plus on agit également physiquement. Pour faire la médiumnité, c'est important vraiment de lâcher prise totalement. C'est vraiment dans lâcher prise que tout se fait, et plus c'est fluide, plus on arrive à avoir les informations et avoir cette guidance, en fait, cette connexion avec nos guides, nos anges gardiens qui sont là, qui nous entourent. On est toujours accompagné de personnes qui vont nous diriger dans le plan spirituel et qui vont nous donner accès en fait à la connaissance. Moi, ça m'arrive plutôt par télépathie, c'est-à-dire que j'ai une pensée qui arrive tout d'un coup, je vais pas savoir pourquoi, ou alors en me réveillant le matin. C'est souvent le matin qu'on a des visions, ou le soir quand on est vraiment détendu. Même dans nos rêves, parfois, on a des rêves prémonitoires, on a des messages. Ma première connexion avec un guide s'est faite vraiment naturellement, la première fois que j'ai magnétisé. C'est-à-dire que j'ai ressenti une présence, comme une pression qui se mettait sur ma main, qui m'aidait pour mes soins, tout simplement. Donc je pensais à quelqu'un en particulier, à Padre Pio. Et effectivement, quand j'ai regardé dans les livres, je me suis renseignée sur ce personnage, j'ai ensuite compris que Padre Pio était le guide principal des magnétiseurs et des médiums. Ce que j'appelle le poison émotionnel, c'est toutes les émotions qui vont venir nous déranger. Et en tant que médium, c'est important de se débarrasser, de se libérer du poison émotionnel pour pouvoir guider au maximum la personne qu'on a en face de nous. C'est logique de chercher la source plutôt que de mettre des pansements et de dire voilà, on va te mettre un médicament et étouffer la maladie sans chercher l'origine des choses au final. Mon rôle, c'est vraiment de faire ressurgir les douleurs, les traumatismes, les chocs pour ensuite les faire partir, les enlever par le biais des énergies. Plus on a la foi et plus on a la capacité de guérir. Parce que pour moi c'est relié, c'est vraiment dans l'intention que tout se fait et il n'y a pas de limite à la guérison à ce moment-là.